Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonsoir. Comme on a toujours l'habitude de le faire sur votre site www.rewmi.com, aujourd'hui j'ai sur le plateau un artiste hors pair de renommée internationale. Il n'est plus à présenter sur la scène internationale, hein. C'est un fils d'Afrique. On l'appelle tout simplement Dadju. How are you? I'm good, and you? I'm fine. Hein? Sinon, tu vas bien? Ouais, ça va. Franchement, je suis un peu fatigué par rapport à hier, au concert d'hier. Mais ça va. J'ai passé une bonne journée. Et à Dakar, tu as aimé? Ouais, j'ai kiffé. C'est vraiment la première fois que je viens ici. Je suis venu avec mon petit frère, avec des amis à moi. On a pu vraiment bien profiter. Demain, on va à l'île de Ngor. Et il n'y a rien à dire sur l'accueil et la chaleur du pays. D'accord. Donc, on va commencer, on va entamer et tout. Tout le monde connaît Dadju, il n'est plus à présenter. Le fils d'Afrique, tellement aimé par la gente féminine. Donc, on aimerait savoir d'où vient cette inspiration plutôt Reine. Bah, Reine, c'est un comme je dis souvent, c'est un son. À la base, c'était un freestyle, quelque chose qui sortait de. J'étais au studio, j'avais pas encore l'autorisation de sortir des sons en solo. Donc je me suis dit que j'allais faire un son d'1 minute que je vais mettre sur mon Instagram, que j'ai appelé G20 Live. Donc je suis allé au studio, c'est une instru que j'avais déjà depuis longtemps et qui me parlait beaucoup. Donc j'ai écrit ce qui me passait par la tête et j'ai vu que le son a vraiment pris. Donc 3 mois après, j'ai écrit la suite et je l'ai sorti le 5 mai. Et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est une surprise quand je vois le nombre de personnes le nombre de messages que j'ai, le nombre de personnes qui adhèrent vraiment, qui aiment vraiment ce son. Donc c'est tout bénef, il n'y a aucun regret. Vous avez aimé donc? Ouais, c'est sans regret alors? Sans regret, j'ai vraiment aimé la réaction des gens. À la base, même quand je l'ai fini, c'est même un son que je voulais même pas le sortir. Je voulais sortir peut-être à la fin de l'année. Ça, c'est mon manager, mon équipe, mais mes gens autour de moi, ils m'ont dit si le son d'1 minute il a vraiment marché, autant sortir le son en entier. Donc je l'ai fait et puis ils ont été de bons conseils et la preuve. Votre album intitulé Gentleman 2.0, pourquoi vous avez choisi le G20? G20 c'est le hashtag en fait, c'est le diminutif G20, Gentleman 2.0. Et Gentleman 2.0 en fait ça veut dire que par exemple là tu me vois comme ça, je suis en jogging tout ça, mais tu es un gentleman. Je suis un gentleman aussi. C'est juste qu'on j'ai pas l'habitude de porter des costards, j'ai pas l'habitude de peut-être tenir la porte ou des trucs comme ça, mais je sais être un gentleman à ma manière. Et il y a plein de gens dans ma situation. C'est pour ça qu'on dit même habillé comme ça, même en parlant comme moi, sans avoir un langage très soutenu tout ça, et ben on peut être des gentlemen, on est des gentlemen 2.0. Dadju, on a constaté dans vos chansons, il y a le tempo africain et latino qui ressort tout le temps. Qu'est-ce qui justifie ce choix? Les sonorités africaines, depuis que moi j'ai commencé la musique en 2012, j'ai toujours, dans chaque album qu'on a fait en groupe, il y a toujours eu de la sonorité africaine. Ça veut dire que, parce que moi j'ai grandi dans ça, mon père il était chanteur au Congo. Il a chanté avec les Papa Wemba. Mon frère, tous mes frères, ils sont aussi dans la musique. Gims, il est très africain aussi. Très connu. Très connu. Il est très africain dans ses sonorités aussi. Moi, j'ai grandi dans ça en fait. Ma mère, elle écoutait beaucoup de musique d'église, religieuse, tout ça. Donc j'ai grandi. En fait, la musique africaine, elle est en moi. C'est-à-dire que même quand je fais un son comme Reine. Justin Bieber aurait chanté Reine, on n'aurait jamais dit qu'on dirait du Quinfré. Mais moi quand je le chante, les gens ils disent c'est de la zumba, de la rumba, parce que en fait tout ce que je fais, peu importe le style de musique, il y aura toujours cette touche africaine qui va revenir. Et le reggaeton, les ambiances latino, tout ça, ça se rapproche aussi beaucoup de l'Afrique. Ce que j'aime beaucoup dans l'Afrique, c'est quoi? C'est que il y a toujours, même quand les chanteurs africains ils pleurent, c'est toujours en dansant. Ils sont toujours en train de danser, c'est toujours entraînant et c'est vrai. Voilà, exactement. Et c'est ça vraiment que je kiffe et que je veux montrer au monde entier, que je veux montrer en France, je veux montrer en Europe et je veux montrer à l'international. Un refrain de Reine alors?
Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de partager mon sang et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Oh. Le ouah, tu le fais comment? Comment je le fais? Oui. Faut nous montrer? En fait, c'est simple, c'est facile à faire. Je t'ai entendu le chanter en plus tout à l'heure. C'est très simple, tu contractes un peu la gorge et tu pousses 3 fois. Oh, 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 oh. Tu vois. Dadju, là, on va entrer dans vos concerts. Et quel est votre plus beau souvenir de concert? Votre plus beau souvenir de concert? Franchement, j'ai beaucoup de beaux souvenirs. Et il y en a beaucoup qui viennent de s'ajouter là en plus encore. Sur Dakar, ouais. L'un de mes plus beaux souvenirs, c'est un concert de groupe qu'on a fait Shinsekai qui était à la Cigale. C'était la première fois qu'on faisait une salle comme ça et que un concert que nous, parce qu'on a fait beaucoup de premières parties. Et on a vu que c'était rempli, les gens connaissaient tous nos sons, même les sons cachés qu'on faisait et tout machin. Ils connaissaient et ça m'a beaucoup touché parce qu'il y avait toute ma famille qui était là. Et ma mère, elle était là, mon père, il était là, mes frères, ils étaient là. Tous les artistes qu'on a appelés qui étaient présents sur l'album et même ceux qui ne sont pas présents sur l'album, ils étaient là. Le public, il était mélangé. Il y avait des papas, des mamans, des blancs, des noirs, il y avait tout le monde. Et voilà, et c'est vraiment que ça m'a vraiment touché. Ok, d'accord. Donc, pour finir l'émission, Dadju, on va entamer la partie comique pour faire un peu, comment dirais-je encore, donner un peu de comique à tes fans sénégalais et tout. Donc, je vais dire quelques mots en Wolof et tu vas les répéter, puis c'est bon. Je vais essayer. D'accord. Dadju, nanga def? Magnifique. Yangi ci jam? Là, je dois répondre quoi? Quand je dis quelque chose, tu répètes, ok? D'accord. Tu dis Totna Grand Théâtre. Totna Grand Théâtre. Yengelna Sénégal. Yengelna Sénégal. Sama fancy. Sama fancy. Fila Lendef. Fila Lendef. Réumi People. Réumi People. Mokoyor. Mokoyor. D'accord, pour finir en beauté, donc Dadju n'a pas beaucoup de temps plus tôt. Franchement, on te remercie. On te remercie infiniment de nous avoir accordé cette interview. Donc, très chers internautes et Réumi.com, c'est la fin de l'émission. Donc, sans pour autant oublier le groupe Promo Consulting, 6 Afan Résidence. Ils font du tout, hein, du marketing, de la communication, de l'événementiel. Plutôt, donc, leur numéro, c'est le 33 825 02 46. Je répète encore, 33 825 02 46. Donc, Dadju, je te dis merci et au revoir. Au revoir et merci à tout le peuple sénégalais, toutes les Dakarois, Dakaroises. Merci beaucoup encore pour hier. C'était vraiment un pur plaisir, j'oublierai pas. D'accord, donc au revoir, à la prochaine.